Donc l'idée, c'est simplement de rendre compte d'un an de mandat. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce mandat? Quelques observations. Je ne parlerai pas tellement de l'avenir, puisque l'avenir, on n'a pas un point à la rentrée, mais c'est un retour sur un an. Il y a un an, jour pour jour, pratiquement, on mettait en place ces équipes à la communauté d'agglomération. Elles s'installaient. Antoine devenait le premier vice-président et les nouveaux élus prenaient les fonctions et on mettait en place les responsabilités des uns et des autres. Moi, ce que je veux dire, tant à l'échelle de l'agglomération et de la ville, c'est qu'on a des belles équipes, des équipes sur lesquelles on peut compter, des élus qui ont pris à bras-le-corps tous les dossiers et ça ne manque pas. Je commence par ce qu'on a pris en pleine figure, c'est toujours la pandémie. Il est clair que cette année est très fortement marquée par la pandémie, avec des services, avec des élus. Tout le monde a pris cette situation à bras-le-corps. On a beaucoup été conseillés par l'équipe sanitaire qu'on avait mise en place, c'est-à-dire le conseil qui a été mis en place avec l'hôpital, les médecins de ville, les médecins hospitaliers. Ils nous ont beaucoup guidés. En termes d'élus, c'est Marc Meignet et Delphine Charrier à la ville qui ont tous les deux pris à bras-le-corps ce dossier à l'agglomération, avec bien sûr le soutien également de Antoine. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup de partenariats. Le centre de l'Encan est une grosse équipe de vaccination. J'avais les chiffres, je crois que vous avez mis dans le dossier de presse les chiffres de vaccination. On vaccine beaucoup sur La Rochelle. Le journal de ce matin citait les chiffres que vous donniez à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, qui fait partie de ceux qui sont à 52 ou 53% de vaccination de première dose. Et on va continuer sur ce rythme élevé de vaccination. La pandémie a également, entre guillemets, marqué le travail dans nos services, puisque pendant les périodes, il a fallu gérer l'accueil dans les écoles, maintenir des protocoles sanitaires dans toutes les écoles, beaucoup de coopération à l'échelle intercommunale. On a beaucoup échangé entre nous, comment tu fais pour résoudre tel problème ou tel problème. Dès fin janvier, on avait préparé l'encan au cas où, et début février, l'encan commençait à vacciner, en plus des sites de Châtelaillon et de Lyon. Sur la pandémie, je ne vous cache pas que ce matin, j'ai un peu d'inquiétude. La foule qu'on a eue sur La Rochelle ces derniers jours, liée à la fois aux francophonies, mais pas seulement. On a une grosse attractivité de territoire. Je suis un peu inquiet, donc on va regarder la situation. C'est surtout la situation au Vieux-Port, où on a une densité de monde importante. S'il s'avère que cette densité reste forte, je demanderai à M. le préfet de mettre le point blanc. Parce qu'on est en tension, et voilà, je consulterai la commission médicale, mais je sais qu'elle poussera à l'émotion de la... on va observer ce soir et demain soir, mais voilà, ce que je veux, c'est que pour le week-end prochain, on voit avec le préfet si on demande. Je rappelle qu'il est resté obligatoire sur les marchés, sur les lieux couverts et tout ça, mais peut-être d'élargir ce qu'on avait fait l'an dernier. Mais là, on a une population, on a le variant Delta, on ne sait pas trop où on va. Donc, même si les indicateurs à cette heure ne sont pas mauvais, on peut demander à l'hôpital, les indices que l'on a sont plutôt bons, il n'empêche qu'on sait qu'il y a 10 jours d'effet report. Voilà. Donc, c'est dans 10 jours qu'on verra si on a développé plus de malades. Donc, c'est quand même une préoccupation ce matin sur la densité de population que nous avons et il va falloir qu'on soit très vigilant sur ces sujets-là. J'ai parlé de la pandémie. L'agglomération a réagi par rapport à la situation des entreprises. On a beaucoup travaillé au niveau économique pour apporter de l'aide aux entreprises. L'argent a été injecté dans les entreprises. Un point important que je veux souligner ce matin, c'est que autant les dispositifs généraux arrivent à leur terme, autant on a mis en place un nouveau dispositif basé sur les associations qui sont employeuses. Ce dispositif est toujours en place. Sur l'économie, un point important aussi, c'est le lab de l'emploi. On a signé avec M. le préfet avant-hier et Pôle emploi les premiers contrats qui arrivent dans les communes. Cette action du lab de l'emploi intéresse beaucoup à très haut niveau. On l'avait évoqué avec M. le Premier ministre. La semaine dernière, on l'a beaucoup évoqué avec le président de la République, avec Alain Roussel hier. Donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup, voir s'il ne sera pas élargi sur d'autres territoires. Tout le monde regarde avec intérêt ce qu'on a lancé
Parce que ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser les collectivités territoriales comme rampe de lancement pour permettre à des gens loin de l'emploi de revenir à l'emploi. Voilà un petit peu sur les éléments d'actualité, pandémie, réactivité. Maintenant, sur les politiques publiques que nous menons, il est très clair que les politiques environnementales ont été engagées très vite et très fort dans cette première année. C'est l'élément marquant. Alors, il y a les politiques qui relèvent de La Rochelle Territoire Zéro Carbone, le contrat qu'on a signé avec l'État et la Caisse des dépôts des territoires. Mais aussi les politiques que nous menons à côté, qui relèvent aussi d'une politique pour diminuer les émissions carbone, mais qui ne sont pas, entre guillemets, labellisées LRTZ. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement dans cette année sur le territoire zéro carbone? On a mis en place le comité citoyen. Marie Ligonière l'a mis en place. Les premières réunions du comité citoyen auront lieu en septembre. Deuxième chose importante, la plateforme territoriale de rénovation énergétique. Elle est prête et elle fonctionne. À l'automne, cette plateforme va se décliner dans les communes, ou par groupe de communes. Donc, cette plateforme territoriale fonctionne. Comment je peux faire pour moi émettre de carbone personnellement dans mon habitat? Troisième élément qui est prêt, qui a été mis en place dans cette année, la coopérative carbone. Je vous rappelle que c'est une première. Et donc une coopérative carbone, pour la mettre en place, on découvre aussi. Alors cette entreprise, parce que c'est une entreprise qui a formé du scope, eh bien, elle existe, elle a une directrice, elle a un président. Et je rappelle que les grandes entreprises de notre territoire y ont adhéré. Il y a de l'argent public, mais aussi pas mal d'argent privé qui est dedans. Plusieurs grandes entreprises, Alstom, Crédit Agricole, Léa Nature, sont acteurs, sont actionnaires. Ce qu'on vient de faire sur les déchets, deux grands sujets. Les nouveaux centres de valorisation, celui de Périgny, les autres sont en cours de réalisation, notamment à la Palisse, la Leu pour être plus précis. Mais également la belle affaire, à Ouvert. Donc tout ça, c'est des actions concrètes qui ont eu lieu dans la première année. Un grand sujet également qu'on a fait dans la première année, et on l'a fait avec beaucoup de détermination, c'est l'eau. Notre agglomération a aujourd'hui la totalité de la gestion du cycle de l'eau. Et ça, c'est extrêmement important, parce que derrière ça, ça va être des politiques nouvelles en termes de réduction des consommations. Et donc nous devenons acteurs, et derrière ça, j'aime dire ce mot, responsables de tout le cycle. La période des 6 premiers mois, puisque la signature a lieu au 1er janvier, bien est passée. L'eau fonctionne, les agents ont été recrutés par l'agglomération, ça y est, depuis le 1er juillet, on n'est plus en co-gestion avec l'O17, nous sommes totalement sous une gestion communauté de l'agglomération, et il y aura des factures émises par l'agglomération, et toute une politique qui va se construire avec notre collègue. Je parle territoire zéro carbone, mais je parle aussi protection des citoyens, le PAPI. Les travaux du PAPI ont besoin à l'échelle de l'agglomération d'être terminés au sud, c'est ce qu'on appelle la Digarière à Aix-sur-Mer. Laisser l'eau rentrer jusqu'à un certain niveau et la bloquer. C'est un chantier qui va démarrer prochainement. Et puis sur La Rochelle-Ville, eh bien, vous l'avez vu à Port-Neuf, à la fin de ce mois de juillet, on aura pratiquement terminé. Le PLU, on l'a acté, il y a des retouches à faire. Antoine le pilote, c'est un chantier qui est également engagé. Sur les mobilités, un enjeu très important qui est l'enjeu des pistes cyclables à l'échelle de l'agglomération. Donc on est en train de travailler avec les maires pour avoir une action harmonisée. Dans cette première année, on a été amené à virer de bord sur le sujet du conservatoire de musique et de danse. On n'y arrivait pas, c'était coûteux. On est parti plutôt, notamment pour des questions environnementales, à choisir un nouveau lieu. Donc le bâtiment que nous sommes en train de nous vendre l'État, donc on ne construira pas sur les Lojoff, on va aller réhabiliter un bâtiment Chasselouva, qui n'est pas très loin du lycée de Thé. Un autre dossier municipal qu'on a mis en stand-by, on consulte la population, c'est le GABU. Vous l'avez vu, le GABU, on avait lancé un projet, on s'est dit c'est pas certain que ce soit l'idéal, il y a des contestations, il faut toujours les écouter. Et donc on lance une période de réflexion et on le fait vivre, on ne laisse pas le site à l'abandon. CLRS termine le grand compte et on lance une opération portée par Eugénie qui va être dessine-moi un GABU. Et cette notion de dessine-moi, c'est d'adresser à la population, on va le généraliser sur d'autres lieux sur lesquels on a des aménagements à faire.
c'est de consulter, d'écouter quelles sont les attentes. On ne rentre pas dans l'architecture, on rentre simplement quelles sont les attentes de la population dans sa diversité. Voilà. Voilà, merci infiniment.